La loi fait de l'autorité administrative l'alpha et l'oméga dans la désignation des chefs traditionnels au Cameroun. Et en début, c'est l'administration qui veille à ce que les consultations, qui mène les consultations auprès des autorités coutumières, si vous voulez, auprès des notabilités coutumières. Quand cette première phase est résolue, la seconde phase voudrait que ce soit l'administration qui homologue la désignation qui a été faite selon les us et coutumes des localités concernées. Alors maintenant, c'est ce qui peut expliquer que l'administration est presque l'alpha et l'oméga de la désignation des chefs traditionnels. Depuis 2015, le chef de l'État a pris tout un décret accordant un certain nombre d'indemnités aux chefs traditionnels et dont l'implication de l'administration dans la désignation des chefs traditionnels est prégnante et suffisamment forte pour jouer un rôle trouble, comme l'explique l'universitaire Louison Essomba. Vous savez, parfois aussi, l'administration a un intérêt pour le chef qui doit être installé, qui doit aussi jouer un rôle politique, parce que vous savez que les chefs traditionnels au Cameroun ont un rôle d'orientation politique très élevé. Et cela fait le sort qu'il faudrait mettre des chefs qui soient acquis pour la cause de l'administration. À ce stade des faits, difficile donc d'envisager le retrait de l'administration dans le processus de désignation des chefs traditionnels au Cameroun. Mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a une forte implication de l'administration. On aurait pu attendre que l'administration veille simplement à la légalité de l'acte de désignation et non s'impliquer dans les procédures. Et c'est parce qu'elle s'implique fortement dans les procédures qu'on a donc qu'on a des chefs qui sont illégitimes, parce que c'est le choix de l'administration et non plus le choix de la notabilité coutumière ou du peuple villageois. Ce rapport, plus ou moins justifié, laisse des tâches parfois sales dans le milieu sociopolitique au Cameroun. C'est le cas avec le village Bakam, plongé dans une crise traditionnelle.